Les péninsules méditerranéennes. La Méditerranée n'est pas composée seulement de mers ou d'archipels. Elle contient aussi 5 péninsules. On en cite en général 4, situées sur la côte nord. L'Ibérique, l'Italienne, la Balkanique et l'Anatolienne, mais on oublie la Maghrébine. La péninsule ibérique, massive, carrée, ferme la Méditerranée à l'Occident. La superficie de l'Espagne, 505 000 km², est légèrement inférieure à celle de la France, mais sa population n'atteint pas les 50 millions d'habitants. La géographie physique du pays est simple. Les montagnes autour, les plateaux au milieu, coupés, il est vrai, de quelques reliefs. Les plateaux sont secs, sauf quand ils sont traversés par des fleuves, l'Èbre qui se jette dans la Méditerranée, le Tage et le Guadalquivir dans l'océan. Aux plateaux qui ressemblent à ceux du Constantinois ou de l'Anatolie. Par malheur, la magnifique côte méditerranéenne espagnole a été irréparablement bétonnée à cause du tourisme. De son empire, l'Espagne conserve au large du Sahara marocain l'archipel des Canaries, grand comme la Corse et peuplé comme la Sardaigne. Les Canaries, au climat agréable, vivent de la culture des agrumes et du tourisme de masse. Au centre de la péninsule et sur le plateau, la grande agglomération de Madrid, capitale plantée là par volonté centralisatrice de l'État, pour la vigueur de ses activités industrielles, intellectuelles et financières. L'avenir incertain de la péninsule se joue dans la capacité de la Castille centrale à maintenir dans le royaume les villes actives et rayonnantes qui sont en bordure de mer et en périphérie, Bilbao et Barcelone. La péninsule maghrébine fait face à l'Espagne de l'autre côté de la Manche méditerranéenne. La chaîne du Rif isole le Maroc de la Méditerranée. L'Atlas, au contraire, qui culmine au Djebel Toubkal à 4165 mètres d'altitude, s'incurve en cuvette du nord et de l'est vers le sud-ouest et fait du Maroc un balcon sur le grand large. Rabat, capitale royale, est comme Casablanca, une ville atlantique. Fondée par les Français, Casablanca est la plus grande agglomération du pays, avec plus de 3 millions d'habitants, et la capitale économique du Maroc. Sur les 650 000 km² du royaume vivent plus de 33 millions de sujets. De nombreuses entreprises industrielles se créent dans un pays qui reste cependant largement agricole, sensible aux variations du climat. L'Algérie occupe la majeure partie de la côte méditerranéenne du Maghreb, son rivage offrant tout type de paysage méditerranéen avec l'avantage d'être demeuré presque intact. Le relief algérien est simple. Une chaîne côtière, l'Atlas télien, dans laquelle s'imbriquent la plupart des grandes villes, Oran, Alger, Béjaïa, Annaba, et une chaîne continentale, l'Atlas saharien. Entre les deux, de hauts plateaux autour de Sétif, de Constantine, de Saïda. L'Algérie compte plus de 40 millions d'habitants sur les 300 000 km² situés au nord de l'Atlas saharien. La Tunisie, ce petit État de 160 000 km² dans lequel l'Atlas maghrébin se termine en dorsale, maintient au pays plus de 10 millions d'habitants à la fécondité apaisée. Il ne dispose pas de richesses pétrolières. Admirablement situé au cœur stratégique de la Méditerranée, il en commande à la fois les bassins occidental et oriental. Il vit de la sous-traitance industrielle, de la culture des olives et du tourisme de masse qui apprécie son climat, et que menace d'autant plus l'islamisme qui est le seul pays arabe à avoir tenté l'aventure démocratique jusqu'au bout. Sa capitale, Tunis, est une grande ville arabo-européenne de plus d'1 million d'habitants. La péninsule italienne trône au centre de la Méditerranée comme elle a trôné au centre du monde. Elle a la forme caractéristique d'une botte qui divise en deux la mer intérieure. Pendant les 5 siècles romains, cette botte a unifié la Méditerranée, donné à l'hellénisme l'espace et le temps, et fait collaborer sous ses aigles phéniciens et grecs. À la Renaissance, ce fut encore mieux. Divisée en cités concurrentes, elle n'en subjugua pas moins le monde et inventa tout. La comptabilité, la banque, la science, les arts en l'esprit critique et individualiste moderne. Tout venait d'Italie. Les rois se disputaient ses génies. Les Machiavel, Léonard de Vinci
et autres Michel-Ange. Tous voulaient contrôler ce soleil de puissance et de gloire. L'Italie reste l'un des plus beaux pays du monde par l'éclat de ses paysages et son architecture. Elle compte parmi les principales puissances économiques de la planète, mais souffre d'une maladie de langueur. Patrie de multiples petites entreprises, elle peine en effet face aux géants modernes. Sur les 300 000 km², les 60 millions d'Italiens sont vieillissants. Le pays est divisé en deux parties très distinctes. Au nord, la plaine du Pô, ceinturée par le puissant arc alpin. L'agriculture intensive et l'industrie s'y concentrent. Milan, avec ses 4 millions d'habitants, est la capitale économique. L'austère Turin, très savoyarde, reste une grande ville industrielle. À l'est du delta du Pô, la terre ferme vénitienne, autour de la belle Vérone, fourmille d'entreprises familiales inventives. Étroite, allongée, la péninsule est structurée par l'interminable Apennin dont parle Goethe sur 1200 km de long. Face à la mer Tyrrhénienne, bornée par la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Les rivages sont variés, parfois sublimes auprès du Vésuve et de Capri. De l'autre côté, la côte adriatique est monotone. La péninsule balkanique succède vers l'est à l'italienne, séparée d'elle par l'Adriatique. Né dans les pays allemands, l'immense Danube se termine en delta dans la mer Noire. Puissant et navigable, il est un chemin davantage qu'une frontière. 3 chaînes du grand massif transcontinental de type alpin structurent le relief. Les Alpes dinariques, les monts Balkans et les montagnes de Rhodope. La Bulgarie menaça jadis Byzance, avant d'être christianisée et annexée par elle vers l'an 1000 par le grand empereur Basile II, surnommé pour cela le Bulgare octone, tueur de Bulgares. Depuis lors, ce peuple de moins de 8 millions de personnes, sur 110 000 km², est resté remarquablement stable entre Grèce et Danube. Leur république, qui se dégage difficilement de son économie soviétisée, est entrée dans l'Union européenne. Sofia, la capitale, plus d'1 million d'habitants, bien située au pied d'une montagne boisée, reste le carrefour de la péninsule balkanique. La Bosnie regroupe plus de 3 millions d'habitants et se compose d'une partie croato-musulmane et d'une entité serbe autour de Banja Luka. Les musulmans ne sont majoritaires que dans la capitale bosniaque, Sarajevo. La Macédoine, petit pays de 25 000 km², reste fragile. Ses 2 millions d'habitants sont grecs, bulgares, serbes ou albanais. Cette ancienne république fédérée yougoslave, jadis symbole de toutes les contradictions balkaniques, n'est pas encore sortie d'affaire. La Roumanie jouit d'une forte unité nationale. Elle recouvre un territoire compact, mi-montagneux, mi-alluvionnaire, au nord du Danube, et c'est en plaine qu'est située Bucarest, la capitale. Les 22 millions de Roumains occupent un territoire assez vaste, 238 000 km². La péninsule anatolienne est la plus orientale des péninsules méditerranéennes. Elle a été unie pendant des siècles à la péninsule balkanique sous les empires byzantins puis ottomans. En fait, jusqu'en 1918, avec comme ville capitale des deux péninsules, Constantinople, à l'endroit où le Bosphore les sépare. La péninsule anatolienne est la plus étendue des péninsules méditerranéennes après la maghrébine. Avec ses 750 000 km², auxquels il convient d'ajouter les 25 000 que les Turcs ont gardés dans les Balkans jusqu'à Édirne. Cette péninsule ressemble incroyablement à la péninsule ibérique. La Turquie est une Espagne orientée de l'est à l'ouest, au lieu de l'être du nord au sud. La Turquie se termine par un détroit vital, le Bosphore. Les hauts plateaux d'Anatolie sont isolés de la mer par des montagnes et le Taurus. La Turquie touche l'Asie par un massif montagneux puissant, le Caucase. Pays sans État, le Kurdistan. La république autoritaire fondée par Kemal est actuellement gouvernée par un parti islamiste musulman, mais l'armée veille au maintien de la tradition nationaliste et laïque. Puissance régionale, la Turquie possède une industrie en plein développement, mais demeure relativement pauvre, et surtout, les disparités régionales y sont fortes. Le revenu moyen de l'Ouest est ainsi 5 fois plus élevé que celui de l'Est, d'où des projets pharaoniques de construction de barrages sur le Haut-Euphrate. Les plus magnifiques ruines helléniques, Éphèse, Aspendos, Aphrodisias, Pergame, se trouvent aujourd'hui en Turquie.
Près d'un tiers de la Turquie est habité par un peuple que les Turcs appellent des Turcs de montagne, mais qui aspire à créer un État, les Kurdes. Le Kurdistan, qui n'a pas de pays, déborde d'ailleurs sur l'Iran, l'Irak et la Syrie. Empêcher les Kurdes de faire sécession est la grande affaire d'Ankara.